Check this out. Drop it. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans votre émission C'est mon show. Et salut tout le monde et bienvenue à l'émission C'est mon show. Vous êtes avec votre animateur LOB. Yeah! Aujourd'hui, on a une grosse émission pour vous. Aujourd'hui, c'est spécial. On a le spécial Mega Cypher anglophone. Ça va être incroyable. En plus, c'est des bons rappeurs d'ici, de Montréal, Québec, Canada. Faut vraiment porter attention au rap anglophone d'ici. Il est très très fort et vraiment sous-estimé et pas assez entendu. Beaucoup de monde au Québec écoute du rap en anglais, mais le 3/4 écoute du rap des States. Quand on a plein d'artistes ici même à découvrir. Aujourd'hui, on va vous en faire découvrir 4 parmi eux. 4 des top artistes anglophones de Montréal. Mes invités aujourd'hui, c'est Maximilian Box, on a Sunshine, on a aussi Rico Blocks, on a Questa, au table tournante, DJ Rip. Oh yeah! Ça va être une grosse émission. En plus, les gars vont vous performer un track juste pour vous. Alors, sans plus tarder, on y va. Mais avant ça, on s'en va voir une entrevue exclusive avec Sino, direct au Sino Shop. So, on y va. Let's go! Aujourd'hui, j'étais avec un pionnier du graffiti. Faisait déjà des tags en 87 dans les cités en France. On a vu son nom passer sur des trains à travers le pays, que ce soit en Europe ou au Canada. C'est une légende vivante du graffiti. À Montréal, tout le monde le connaît. Le monde, ils viennent ici pour venir chercher leur bon. J'ai l'honneur d'être avec lui ce soir. Je suis avec Sino. Salut! Salut mon gars. Ça va bien? Impeccable, impeccable. Yes, je suis vraiment content que tu m'accueilles à ton magasin aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. C'est un beau magasin en passant. Oui, c'est gentil. Félicitations. Je suis assez content. Excellent, excellent. Ça fait combien de temps qu'il est ouvert le magasin? Ça fait, en fait, à cet endroit, dans cette place, on a ouvert en 2008. OK. Mais j'ai commencé, un peu comme on dit ici, j'ai commencé par, comment vous dites là, manger tes croûtes ou... Manger des croûtes, ouais, manger tes croûtes. J'ai commencé tout petit dans un bazar en fait. Je louais un petit espace de 10 pieds par 10 pieds. Dans un marché aux puces, ça se Ouais, peut-tu? ouais, Okay. Marché aux puces sur Ontario, au coin de Papineau. Mais c'était plus un bazar qu'un... Je me rappelle de ce marché aux puces-là. Ah, il est fermé aujourd'hui. Ouais, il y avait des craquettes qui allaient shooter dans les toilettes, ça fumait du crack dans la cabine téléphonique, enfin... OK. Ouais, c'est un gros coin. Ouais, c'était un... Et moi, j'étais au milieu, là, de tout ça. Donc, j'ai commencé là. Je suis resté 3 ans dans cet endroit. Et puis, la 4e année, j'ai fait le saut, en fait. J'ai arrêté de travailler. Je travaillais pour TVA comme décorateur. Ah ouais? Et j'ai arrêté de travailler et je me suis concentré. J'ai loué une boutique qui était juste en face du bazar. OK. Donc je restais au même endroit. C'est juste que je changeais de trottoir. Mais j'avais ma clé. Là, c'était la clé. J'ouvrais quand je voulais, tout ça. Okay. Alors que dans le bazar, c'était un marché aux puces. Donc je n'avais pas le contrôle. Voilà. Et je suis resté là-bas comme ça 3 ans, je crois. Et puis en 2008, j'ai atterri ici. Et puis là, on a essayé de faire une belle boutique, quoi. Ben, c'est excellent. Voilà. Vous avez fait du bon travail. Merci. Puis toi, dans le fond, tu as commencé à faire des graffitis en Europe, si je ne me trompe pas? J'ai commencé en France, parce que tu commences toujours par faire du graffiti
autour de chez toi. Fait qu'au début, c'était des petits tags, après ça, Au t'as pogné la piqûre. Au début, bien sûr, on commence tous par le tag. Enfin, aujourd'hui, c'est peut-être différent, mais de ma génération, oui, on commençait tous par le tag et du tag. Après, tu évoluais un petit peu, tu faisais un peu plus gros, tout ça, et après, tu faisais du graffiti. Et tu fais ça, bien sûr, autour de chez toi, quoi. Puis après, tu commences à voyager un petit peu, à t'étendre, à avoir un peu de distance. Dans quel quartier de France que tu as commencé, ou que tu restais, en fait? Ah, moi, je suis en banlieue parisienne, donc dans une cité qu'on appelait la Cité Lorieux, qui s'appelle toujours la Cité Lorieux, OK. dans le 92, dans une petite ville qui s'appelle Puteaux. Et moi, j'ai grandi là, au pied de la Défense, ce qu'on appelle la Défense, c'est un quartier d'affaires. OK. Et donc, il y avait une gare de train, des arrêts de bus. Après, il y a eu le métro. C'était un lieu où pas mal de jeunes de la banlieue autour, en fait, ces jeunes-là venaient parce qu'il y avait toutes les boutiques, il y avait le cinéma, il y avait plein de choses, quoi. OK. Voilà. Fait que c'était vraiment, tu baignais direct dans le hip-hop, hein, dans le quartier 9-2. C'est beaucoup hip-hop là-bas? À l'époque, le hip-hop, c'est pas ce que tu vois aujourd'hui ou ce que tu peux entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas en France, tu allumes la télé, tu vois Soprano normal, qui est animateur d'une émission de télé ou peu importe, des choses comme ça. À l'époque, non. Nous, en 87, en 88, en fait, il y avait l'émission de Dynastyle, avec DJ Dynasty qui mixait. OK. Il y avait Lionel D, un ami à lui, qui faisait du rap français, mais qui improvisait beaucoup. Et des gens qui venaient à la radio. Donc c'était le dimanche soir. Donc on écoutait, on pouvait enregistrer des cassettes. Ça durait 1 heure l'émission, 1h30, je ne sais plus. Et donc tu avais des rappeurs qui venaient se produire en direct. Hein, c'était le DJ qui mettait une musique et puis eux, il fallait qu'ils rappent dessus, quoi. Ils se démerdaient. Dans le fond, c'était l'ancêtre de Skyrock, peut-être. Ah non, mais à l'époque, Skyrock, il n'était même pas dans le jeu. Non, c'est ça, il n'existait pas, c'était son ancêtre. Là. Non, Skyrock existait, mais Skyrock okay. mettait de la musique. Il n'y avait pas de rap sur Skyrock. Oh, parce qu'il n'y avait pas de disque de rap à l'époque. Les premiers, je pense, qui ont vraiment frappé fort, c'est les NTM, en tout cas à Paris. À Marseille, c'était IAM. Où là, il y a eu quelque chose, on va dire, de vraiment sérieux avec Sony, une major qui signait. Mais avant ça, c'était des autoproductions. Et puis, il n'y avait pas le bassin de consommateurs qu'on a aujourd'hui. Je sais que aussi, j'ai vu dans les années peut-être 97, je crois, tu as sorti un magazine. Justement, c'est un magazine hip-hop qui a bien tourné en France. Keep It Real. Keep It Real, c'est ça le nom que je cherchais. On a fait un petit magazine. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'en vérité, c'est bien plus de travail qu'on s'imaginait. OK. Voilà, comme je suppose vous aussi. Tous les gens qui... Je fais juste ça maintenant, d'édite. Tous les gens qui veulent être youtubeurs, ils se rendent compte que c'est dur à tenir, hein, une vidéo tous les jours. Si tu arrives à en faire une par mois, déjà, c'est bien. Nous aussi, on n'avait pas d'expérience plus que ça, donc on s'imaginait que ça allait être facile. Puis, à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas Internet. Donc, si on voulait des photos de graffiti des gars qu'on croisait dans la rue, fallait les recroiser. Fallait travailler fort, là. C'était pas facile. Et puis c'était pas notre métier, quoi. Mais on a fait 3 numéros. On était quand même contents parce qu'il y a quand même des gens qui nous suivaient. Et c'était un magazine qui se voulait assez large. Tu sais, on parlait de graffiti, bien sûr, mais on parlait aussi de musique, on parlait de littérature. Okay. On donnait des interviews aussi avec les DJ, les breakers. Nice. On voulait faire quelque chose un peu plus vraiment hip-hop, et même un peu plus large. OK. Pourrais-tu m'expliquer l'origine des graffitis modernes? Il faudrait que tu m'expliques ce que pour toi est le graffiti moderne. OK. Le graffiti moderne, c'est pas pour moi, mais d'après les recherches, partirait des hiéroglyphes d'Égypte. Ou même encore plus vieux, les grottes de Lascaux, les peintures dans les grottes, avec les mammouths, des choses comme ça. Pompéi aussi? Et Pompéi, les fresques de Pompéi, effectivement, en Italie. Non, tout ça, ça n'a rien à voir. Okay. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, alors qu'en fait,
pour une raison qui est assez simple. Donc déjà, les grottes de Lascaux, ces peintures préhistoriques, c'était des dessins de mammouths, on va dire, enfin d'animaux, de chasse, des choses comme ça. C'était pas le nom de ceux qui peignaient. Voilà. Pompéi, c'est des fresques, c'était de la peinture sur mur. Ça reste là. Est-ce que tu dis que c'est du graffiti, quelqu'un qui peint sur un tableau? C'est une forme d'art, en tout cas, qui touche la peinture, C'est de la peinture. Mais en graffiti, Mais je dirais peut-être pas jusqu'à là. c'est de la peinture. Voilà. Le mot graffiti a été utilisé par les journalistes parce qu'ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un écrivait partout son nom, un nom, ils ne savaient pas ce que c'était. Taki, pourquoi il écrit Taki, c'est qui Taki? Mais dans notre vocabulaire, dans la langue, on a un terme pour désigner le fait d'écrire sur un mur ou de prendre un couteau et de graver sur un arbre ou sur le banc un cœur avec des initiales ou un message politique. Il y a un mot pour désigner ça. C'est graffiti. Tu as fait beaucoup de vernissage au Canada, en Europe aussi, que j'ai vu. Ça fait combien de temps que tu fais des vernissages comme ça? Des vernissages. C'est-tu des expositions, dans le fond, qu'on appellerait? La boutique, alors, voilà, la boutique ici, on fait des expositions régulièrement. Ensuite, à Paris, je fais des expositions, mais en fait, c'est des vernissages, mais c'est pour mes expositions à moi. Okay. Mais j'en fais pas autant que Thibaut organise d'expositions à la boutique. Mais dès que je peux, j'en fais, ouais. Là, j'en ai fait une dernièrement. À Paris? Le 2 avril. J'ai exposé tout le mois d'avril et il y avait un vernissage le 2 avril, ouais. OK. À Paris, ouais. Excellent. Voilà. Puis aujourd'hui, en 2022, y a-t-il des graffitis qui s'en viennent pour toi cet été à Montréal? Des graffitis? Un projet de graffiti qui s'en vient? Là, au mois d'août, j'aimerais faire une exposition. J'aimerais exposer dans ma boutique. OK. Voilà, puisque j'ai un lieu, j'ai un endroit où je peux exposer, faire un vernissage. Donc au mois d'août, normalement, si je trouve le temps. Puis tu sors ça encore la nuit pour aller faire des graffitis? Ça m'arrive, ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Excellent. Fait que t'as toujours la piqûre là, après ces années. Ouais. C'est qu'est-ce qui te motive comme ça? Aujourd'hui, là, mettons, en 2022, je pense que ça doit pas être vraiment pour te faire connaître comme dans le temps, parce que je crois que pas mal de monde te connaît, les graffeurs te connaissent tous et tout. Non, c'est sûr que c'est... Qu'est-ce qui te motive en 2022? Déjà, effectivement, il y a quand même des gens, pas mal de gens qui me connaissent, mais les gens qui me connaissent, c'est des gens plus de ma génération ou de la génération d'après. Les tout jeunes, là, ne me connaissent pas. Quand je vais faire un graffiti, je le fais vraiment totalement, mais que pour moi, quoi. Okay. Pour le plaisir, voilà. Alors qu'avant, bien sûr, je le faisais pour moi, pour le plaisir, mais mon plaisir aussi passait aussi par le fait que je me propageais, quoi. Donc les gens, je leur montrais, Sino il est là, tu vois, il existe, j'ai pris la place, je suis là. C'était un petit peu, le graffiti, c'est un petit peu un jeu, pas une guerre, mais une compétition. Une compétition, voilà, merci, je préfère ça. Une petite compétition entre writers, tu vois, celui qui en met le plus, celui qui a les meilleurs spots, et c'est une question de visibilité. Mais je continue de temps en temps, effectivement, à faire des petites sorties, à me faire attraper. Donc du coup, par contre, je me fais attraper par des policiers qui sont plus jeunes que moi. Ouais, ils sont comme... Qu'est-ce que vous faites? Ouais, je te jure, la dernière fois, on s'est fait attraper sur le bord de l'autoroute. Là, les gars, ils étaient sur le cul. Mais vous avez quel âge, les gars, là? Wow. J'ai 50 ans. Ah ouais, et tout. Les mecs, ils étaient impressionnés. Il était correct ou... Hein? Il était correct ou il était agressif? Il était correct. Non, tu sais, à 50 ans, je cours plus, moi. Non, ça ne tombe pas, là. Donc, ils sont venus, ils se sont arrêtés. On n'a pas couru, parce que de toute façon, on était sur l'autoroute, alors on va courir où? La prochaine sortie, elle a 1 kilomètre. Ils vont rouler à 2 à l'heure, tu sais, vous n'auriez de courir. Il va arrêter. Il va arrêter, laisse, il va s'arrêter tout seul. Donc on s'est fait arrêter, nous emmener au poste, ils ont pris des identités, ils sont revenus vers nous, puis qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? Les mecs, ils avaient 25 ans, j'en avais 50.
Tu sais, si on était plus jeunes, ils auraient essayé de jouer un peu, mettre la pression, parce que leur but, c'est qu'on ne recommence pas, tu vois. Donc, ils auraient essayé de nous faire peur, mais là, ils ont vu le dossier, en plus, on n'est pas à notre première arrestation, donc ils ont vu qu'il n'y avait rien à faire, tu vois. Ouais. Excellent, Voilà. excellent. J'ai vu aussi que tu aimais beaucoup grapher sur des trains. Le train, on va dire, c'est le support, le support ultime, le support roi. Parce que quand tu fais un train ou un métro, tu as l'adrénaline dans le tapis, là, et quand tu le vois rouler, circuler, c'est bandant, tu vois. Au début, c'est quoi qui t'a donné le goût de faire des graffitis? Comment ça a commencé, toute cette histoire? En fait, on a commencé déjà par le tag. Et ça a commencé parce qu'un cousin à moi était parti dans un lycée professionnel. Okay. Et dans ce lycée, c'était un lycée à Colombes, dans une ville à côté de la mienne, pas trop loin, il y avait des gens qui taguaient sur les tables. Les mecs disaient leur nom, des noms. Donc ils signaient un nom, on ne savait pas qui c'était. Enfin, mon cousin me disait, ouais, je sais pas, on ne sait pas qui c'est. Il y a 2-3 gars là, c'est les mêmes noms, les mêmes mots qui reviennent partout, tout le temps. Qui c'était? Mais dans la classe de dessin, il y en avait, dans la classe d'anglais, il y en avait, dans la classe de maths, il y en avait, de français, tu sais, il y en avait partout. Et c'est un jeu en fait, ça devient un jeu parce que tu veux savoir qui c'est. Et puis là, tu te prends, toi aussi, tu choisis un nom, tu inventes un mot, tu as un nom, parce que tu veux pas que les gens sachent que c'est toi. C'était cool, quoi, c'est tout, ça s'arrêtait là. On n'a pas fait ça pour passer un message ou revendiquer quoi que ce soit de la société, tu vois. Contrairement à ce que encore des gens qui vont te parler des grottes de Lascaux et de Pompéi et des hiéroglyphes, ils vont encore te dire, ouais, mais les mecs qui font ça pour s'exprimer parce qu'ils ont un cri de l'intérieur, ils veulent crier au monde qu'ils existent, des conneries, tout ça. On commence dans le graffiti pour jouer, on joue au chat à la souris, parce qu'on peut se faire attraper par la police, et c'est le chat, tu vois, la souris c'est nous, et c'est ça qui est excitant. Tu comprends? Et tu commences par le tag. Donc tu en mets des tags, puis après tu vas un peu plus loin pour en mettre dans les rues à côté, puis après dans les villes à côté, et ainsi de suite, tu vois. Et plus tu en mets, plus tu deviens connu, plus tu commences à être fame, et puis tu prends le goût à ça. Après, quelqu'un te reconnaît, quoi. Les gens dans notre communauté, et on aime ça. C'est super, c'est super. Pour finir, pourrais-tu me dire les festivals de graffiti au Québec, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a le Under Pressure. À part il y a eu plusieurs, il y en a eu plusieurs, mais je crois que celui qui a duré plus longtemps et qui est encore d'actualité, je crois que c'est le Under Pressure. Hein. OK. Ah, il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a plus d'autres? Il n'y en a plus d'autres, il y en a eu. C'est ici qu'il y a eu un bout de tournage du clip L'Empreinte de Manu Militari? Ouais, c'est ici. Ça s'est passé dans ce local ici? Ou ça s'est passé ici, sur le mur qui était là avant, qui a été détruit après, OK. et aussi dans la cave. OK, voilà. Excellent, gros vidéo ça. Ouais. D'ailleurs, dans la chanson de Manu Militari, il donne l'adresse de ma première boutique qui était en face du bazar. Platino, là. Ouais, c'est ça. Ouais. 1801, Ontario Est. Les clients rentrent, sont sérieux, ils veulent le best. Nice, excellent. Oui, excellent. Très bon rappeur. Non, c'est un des meilleurs. Un des meilleurs, une plume exceptionnelle. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Que j'ai découvert par l'intermédiaire d'un pote à moi. Et effectivement, au niveau des mots, des paroles, des sujets traités aussi. Ouais. Ouais. Puis même encore en 2022 aussi bon. Ouais. Il vient de sortir un autre album. J'ai pas écouté son. D'ailleurs, je dois l'appeler Manu là pour c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre pour vrai là. Pour le voir, prendre un café avec lui. C'est marrant que tu m'en parles parce que je pensais à lui hier je me dis faut que je l'appelle là. OK. Puis pour le monde qui voudrait des canettes, des bombes aérosols, on peut-tu par internet en commander? Oui, tu peux en commander par Internet. On a un site web, une boutique en ligne qui s'appelle Graffiti Boulevard. Graffiti Boulevard. Graffitiboulevard.com. Et puis là, tu as tout ce qu'on a là. Toutes les canettes, les marqueurs, tu as tout le matériel. Ouais. C'est-tu toi qui as l'exclusivité au Canada pour vendre de la Montana? Oui. Je suis le distributeur officiel et exclusif de la peinture Montana pour tout le Canada.
Excellent. Voilà. Excellent. Ben, merci beaucoup. C'est un honneur. Merci de nous avoir accueillis dans ta boutique. Ça me fait plaisir. Écoute, on a reçu les World Up, les premiers World Up ici. Ben oui. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Gros big up. Ça fait plaisir. Sino. Merci. On était avec Sino au Sino Shop. Cherchez des canettes, des bombes à aérosols. Vous venez ici, rue Ontario, à Montréal. Ça se passe. Peace! Distillerie de Montréal est fière de s'associer à l'émission C'est mon show. Le rhum Rosemont est en vente dans toutes les SAQ. W5. Out the box. Gun recording. The gang's all here. See, when we together, they call it the FA. Fuck 'em all, fuck 'em all. In Norse mythology, they calling this shit Ragnarok. Eradicate the 9-gram solar flares across the block. I make it high. Jesus is the sun shit. I tell you what, they try to smash my pumpkin for giving the secrets up. But fuck it, I'm a spiritual alchemist on the mission. Original man, unfettered by religion. Oh, please, do not get offended by these. I'm just superb fucking bitches in their library. So, yeah, I read. See, the arch of her back is a perfect spot for a good book. Multitasking, a good look. Hey man, ho, here we go again. She reciting Corinthians. I shoot up a Philippian. And that's Genesis. Survival of the fittest. Bet I break her jaw when I poke her lips. The game that is. I really did used to love her, but nowadays we keep our distances. 1995. Yeah. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995 out the box. Cause my style, yo. 9-5 hip hop, nigga, that's my jizz. I get up off my kids. I been had this shit locked, zip lock, fresh as death. Nigga, better watch your breath. Fucking with the M&X, that's a note to self. Suicide, it's a suicide. 9-5 live rap guys ain't nothing flyer. Been soaring like dragons, been spitting that fire. Pie with the spinach, smashing chicks like papayas. I've been a sweet fantasy, I call her Mariah. I'm an old dirty bastard, I ain't chef with the methods. Inspectors, check the flow, razor sharp with the methods. Mastered and killed the shit, thank you God, you're a genius now. Bitches give me poontang, like I was from Wu-Tang. But this ain't no new thing, kick it like Liu Kang. Ooh man, it's a true thing, we do things. Let my muse ooze on you fools, man, what you think? Motherfucker, this is music. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. 1995. Yo, maintenant, je suis avec un autre artiste de talent, you know, comme d'habitude, hein? On reçoit que des vrais hip-hoppers ici dans la place. Yo, je suis vraiment content de l'accueillir. J'ai entendu des tracks, c'était comme ultra lourd. Le gars, ça fait longtemps qu'il est là, man. Il y en a qui le connaissent pour ses productions musicales, hein? XO Beats. Dans le temps, on l'appelait Maxo. Hein? Maintenant, 2022, il est ici. Maximilian Box dans la place. What's up, what's up? Good, man. Yo, ça va, G? Non, oui, ça va très bien, toi? Très, très bien. Je viens de sortir une vidéo il y a pas longtemps. Ouais, ça s'appelle 1995. 1995, comme dans le old school time. That's right. You know, that's Ça, the c'est golden avec era. Sunshine. Avec Sunshine, justement. Oh, c'est the golden era. shit. Gros rhyme. Go rhyme. Ça all day, tue, every man, day. dans le time, man, Tu sais déjà, direct. frérot. Tu comprends? Mais hey, moi, je veux savoir, ma question par rapport à ça, comment tu t'habillais en 1995? Yeah, 95, you know, hoodies, Timbs, you know, des jeans, des En baggy envers? jeans, tout était baggy. Non, T'es as-tu mis en ça, envers? c'était Chris Ross. Ça. Tu les as jamais mis? Non. Ok, je le dirai pas. Je les ai déjà mis. But you know, c'était des baggy jeans, you know, toutes les linges un peu plus gros, you know. That's Ouais, what il the était style big was dans at le night. temps, il y a le linge. Hein? Ouais, super, man. Yeah, man. Ben ça, là, la chanson 1995, pardon, Ouais.
Peux-tu m'expliquer un petit peu de qu'est-ce que tu parles dans les verses puis dans le refrain? Ok, dans 1995, c'était comme. It was a ode to a classic hip-hop era. Yeah, Tu comprends? for sure, man. 1995, c'était vraiment le milieu des années 90. You know, il y avait beaucoup de classiques qui sont sortis cette année-là. You know, from everybody, from Wu-Tang to, you know, to Mariah Carey, whatever type of hip-hop you listen to, because hip-hop and R&B are both one of the same, you know what I'm saying? So, il n'y a pas de hip-hop sans R&B. Puis la plupart du temps, je trouve qu'on manque ça ici, parce que c'est juste du rap, là, mais c'est hip-hop. Hip-hop is made of rap and R&B. Tu comprends ça? So, dans cette année-là, il y avait beaucoup de choses qui sont sorties. Nous autres, on avait un de nos boys qui est venu avec le concept, Warren Market. Il avait fait un... Oh, Warren Market, gros big up, gros big up. Shout out to Warren Market. Ça, c'est Scan 24, hein? Gros big up pour leur initiative, hein, cette revue-là. C'est vraiment bon pour le hip-hop. Il avait fait un beat de fou. Il est venu avec le beat. You know, we just came up with the instrumental. I mean, with the lyrics on the beat. Sorry. Okay. You know, what I'm talking about in my verse is just that I'm giving a shout out to everything that was hot in 1995. Whether, you know, it's Mariah Carey. You know, if the people didn't really listen to my verse, I name everybody from Wu-Tang in the verse. Nice. Tu comprends? Sauf qu'après Donna, que j'ai pas nommé là, mais j'ai nommé tous les gars de Wu-Tang, puis je fais des métaphores de fou. So now maybe if they listen to it, they pay probably more attention to what we're saying. So, you know, a classic is a classic record that is timeless, you know? Excellent. Puis ça, dans le fond, on va pouvoir l'entendre en live tantôt, le track, hein, 1995. Ouais. Vous allez nous performer ça on the spot pour l'émission C'est mon show. That's it, c'est mon show. You guys motherfucking tune in, alright? On a hâte d'entendre ça, man. En live, ça va être incroyable. Veux-tu apparaître ça, des nouveaux projets qui s'en viennent là, sur la map? You know, we always have new projects, you know what I'm saying? Out the Box Entertainment is the business, is the company, you know what I'm saying? We put a lot of work, you know, we have a lot of artists, we put a lot of good music out. Maybe they don't really know everything we do right now, but, you know, it's gonna pick up. They're gonna know, they're gonna know. You guys check me out on IG, Maximilian Bucks, you know what I'm saying? And go check the link in the bio. You'll find, you know, everything else you need to find. It's the link tree, alright? Maximilian Bucks. Exact. Allez checker, le gars il est chaud, ça se passe direct à C'est mon show, you know? All day, every day, man. Excellent. Yo, je suis vraiment content de t'avoir reçu. On se fait un petit cheers, quoi. Yes. Ça, c'est... Rosemont. Rosemont pur. Ça, c'est un vrai, man. Yeah, yeah! Gros big up, gros respect. Respect. Merci de t'avoir reçu. Puis c'est pas fini. On te voit tantôt dans le Mega Cypher. That's it. Tu vas venir performer aussi, gros track. Thank you. Merci d'être ici, man. Thanks for having me, man. Thanks, man. Peace, bro. Yeah, yeah. Mon prochain invité, tu peux le voir partout dans ce temps-ci. Que ça soit les nouveaux vidéoclips qui sortent live, ou ben non, si t'as besoin d'un mentor pour le MC Challenge, you know, tu sais que je parle, c'est un gars qui construit bien ses textes, il a la plume très aiguisée. Je suis avec Sunshine. What's up, what's up? Ça va bien? Je relaxe. Excellent, excellent. À part de ça, qu'est-ce qui se passe dans ce ici? Qu'est-ce qui se passe ici, là, en ce moment-là, je suis en train de travailler un verse, mais à part ça, ça se... Fait que là, dans le fond, ton texte, il est pas fini, tu le construis live pendant que je te parle? Ouais. C'est comme ça que ça se passe? Ouais. J'aime ça. Ben, tu sais, on s'entend, ok, regarde, pour être fair, on va pas. T'as-tu besoin d'un crayon, je vais pas me la papier? péter trop, là, il me reste comme 5 lignes. Tantôt, c'était 4. Ben, je viens d'en passer. Déconstruit, je pense. Je viens d'en passer un autre. Parce que là, je te parle en ce moment. Attends, on va arrêter de parler, il va finir son verse. Non, t'as-tu besoin d'un crayon et un papier pour moi? Non, c'est correct. C'est correct? Yo, on va se faire un gros cheers, man. Why not? Ça, c'est Distillerie de Montréal qui vient ici nous offrir du Rosemont, du gros rhum. Comment tu le trouves? C'est nice pour vrai. C'est bon, hein? Ouais. Le goût, là, il est vraiment bon. C'est un mentor hein, pour le MC Challenge, pour la compétition de rap pour les 12 à 17 ans. Ouais, c'est le dans MC quel Challenge. district, tout t'es? Moi, je suis Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. OK. Tout ensemble. Nice. Yeah, I got problems. Mais ouais, ça c'est mon coin. Je suis mentor de ce coin-là. Puis man, on est... Ça va aller. Vous êtes là, hein? J'ai vu des vidéos justement. Vous faites des vidéos. C'est un challenge. Vous faites des gros shows hein, dans les écoles, là, ça se passe. Ben, c'est les autres mentors là, qui
qui essaient de lancer de la pression. Comment ça? Je dirais pas de nom, là, mais tu sais, des basics. Tu sais, des Equinox. OK. Tu sais, genre. Si je peux essayer de lancer de la pression, genre, mais comment? Quand tu me dis, dans le fond, que toi, tu t'occupes du district Saint-Michel et Parkix, Saint-Michel, Villeray. c'est où que ça se passe quand que les compétitions se font? C'est dans le quartier, j'imagine? Ouais, la façon, le challenge au complet, c'est que chaque quartier, dans le fond, chaque district, ont leur propre genre de challenge pour déterminer leurs représentants, puis après ça, on en fait un gros pour toute la ville, right? Les meilleurs de chaque, là. Exactement. Fait qu'il y a des ateliers, dans le fond. On sélectionne, on fait des ateliers. À travers des ateliers, on sélectionne un certain groupe pour faire le challenge de la municipalité. Ben, du secteur, du quartier. J'ai mélangé. Du hood. Du hood, dans le fond, ouais, exact. Puis ce gagnant-là, dans le fond, challenge. Fait que là, le dernier, la finale, c'est tous les quartiers ensemble. Tu sais. Ça, sûrement, en plus que l'année prochaine, ça va grossir encore, hein, parce qu'il n'y a pas tous les quartiers de Montréal, on s'entend. Non, exactement, c'est sûr. Puis il y a d'autres quartiers qui ont du gros rap qui sont pas là, mais moi, je trouve que le choix il a été très bon. Vous avez choisi des bons quartiers. Il doit avoir... Pour vrai, il doit avoir des gros rappers qui sortent de là, des jeunes que personne ne les connaissait. Hein? Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Pour de vrai, c'est vraiment ça que j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Tu sais, une des raisons pourquoi je le fais, en plus du fait que je suis très end of the week, j'ai rien contre le battle rap, mais c'est vraiment différent le end of the week que le battle rap. Le end of the week, c'est vraiment le challenge. Ben, c'est chill, mais c'est plus un challenge de ton lyrical skills. Tu sais, battle rap, lyrical skills est très important, mais tu as toujours l'option de le wild card. Tu sais, je peux talk trash à propos de quelque chose de tellement passionnant que même si je rappais pas vraiment, I just beat you. Tu sais, dans le MC Challenge, tu sais, comme le challenge du box, là, you gotta freestyle about the shit in the box. Ça se passe sur des beats ou c'est de la cappella? Ou... Ben, le end of the week, il y en a un qui est a cappella. Dans le fond, t'as un des challenges, c'est un verse sur un instru, fait que genre 2 minutes. Après ça, c'est un a cappella, 2 minutes. Après ça, c'est peut-être pas dans l'ordre. Après ça, t'as le box, dans le fond, qui est 5. T'as comme 5. C'est vraiment intéressant comme... Ça, c'est un des... Tu sais, pour de vrai, mes 2 challenges favoris, c'est le box puis le MC versus DJ. Puis, qu'est-ce qu'on peut s'attendre des projets futurs de Sunshine qui pourraient s'en venir d'ici très peu? Rien pantoute. Rien pantoute? Pour de vrai? T'es en repos un peu de ça? Non, pas du tout. C'est juste que... Man, ça fait... Regarde, honnêtement, là, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. Fait que rendu à ce point-là, je veux pas d'horaire. Fait que je vous dirai pas dans une semaine, je vous dirai pas la semaine prochaine, je vous dirai pas dans un mois, je vous dirai pas qu'il y en a déjà 2 qui attendent. Tu sais, comme... Tu restes ça mystérieux. Ben, 3 qui attendent. Mais tu sais, genre, tu commences à parler, tu vois. Il y en a 3 qui s'en viennent. Tu sais, qu'il y a quelque chose le mois prochain, je dirais pas ça, tu sais, mais... Fait qu'il y a quelque chose le mois prochain, un des 3, il le dira pas. C'est ça, c'est pas mal ça. Wow. C'est ça qu'on fait. Vraiment nice. Yo, on fait un petit cheers encore, man. Merci d'être ici, puis tantôt, tu vas venir faire un gros track. Un track, oui. Après ça, on a un bon cypher ici. Dans 2 bars, ouais. Dans 2 bars, mais tu vas avoir le temps, justement, le temps qu'on continue les affaires et tout. Cool. Là, je suis content de t'avoir reçu. Hein. Vraiment, c'est inspirant, man, pour les jeunes et tout. C'est inspirant pour tout le monde, pour vrai, là. Gros big up, man. Sunshine dans la place. Lunettes, fier partenaire de l'émission C'est mon show. C'est mon show, what up? C'est mon show. Yeah. C'est no show. Let's go. Woo. Sick poetry. Biggie J, Mos Def. Nas, Biggie J, Mos Def. Hey yo.
Let's go. Let's go. Forest bars, I'm no more Garcia Paul in the baddest box. Get up in your frame, then I'll snap you, no camera shot. You ain't got the stamina, break you down, dismantle. You'll possess the major keys like the motherfucking janitor. J. Rue, I damage your career, need a lifeline. Ain't gassing you up, and here to feed the pipeline. Learned in the day what you learned in a lifetime. Let my light shine, delivering such concise rhymes. Bright mind, dark obsession with the street light. Posted on the block like a motherfucking street light. Jesus Christ, you apostles better follow. Colossal off the bottle, my bravado is the gospel. Walking testament, yeah, my word is bomb. Make them stay up in their house like the purge alarm. Perverse beyond any of your wildest dreams. And I'm the calm one on my violent team. Let's go. Spit poetry. Let's go. Poetry, I'm Nas, Biggie, J, Mos Def. Yeah. Let's get into this right here. Look, I spread the pain, come get washed in this river of flame. Let deliverance reign forever like infinite rain. I do my thing, conquer a king, he who remains. You touch mine, I fuck your hands up worse than Stephen Strange. With the pen, I'm Stephen King. Tell these dirt mans to feet insane. Might be hard to catch that bar with your tiny fetus brain. Ready to die, big shit, y'all barely a fecal stain. I'm loony like a piece of change, they insecure like Issa Rae. So pray to all your deities, I stay in peace, that I don't get enraged and engaged in super villain activities. The sky's the limit, nah, it's what I will it to be. Your plots and schemes, cancer pregnancies, ill-conceived. Lion Kings get trampled by wildebeests. Fucking podiatrists, all y'all gon' feel defeat. I've been kissed by beauty, but I'm still a beast. And now I'm guilty as charged, murder rap when I kill a beast. Poetry. My man. Poetry. J. Mos Def, say more show. Poetry. Def. Spit poetry. Yeah. Sick Poetry out now. Go run it up on all the platforms. YouTube, Spotify, Apple, Same Old Show, Rico Blocks, Questa. Let's get it. That's right. Shamedy, what up? Shamedy, what up? Oh, GT don't ever die. Yeah. You heard? Le prochain artiste que j'accueille ici sur le plateau, je viens de le découvrir. Pour vrai, là, je le connaissais pas encore, puis j'ai vraiment pas été déçu. Tu l'entends tout de suite dans ses bars que le gars, c'est pas une recrue, là. Tu comprends-tu? J'ai le plaisir de l'accueillir ce soir. Je suis avec Questa. Yeah! What's up? Yeah, bro. Ça va bien? Always, baby. Yeah. Excellent, man. Ça, c'est une bonne mentalité. Ça part bien. Yeah. Tu viens de quelle place? Un petit peu partout, like everywhere in Montreal, but yeah, basically started doing our thing in the West. It was me and David Hodges. I met him in economics class at John Rennie. Okay. Where is it? At Pointe-Claire? Yeah, it's Pointe-Claire, John Rennie. Oh, yeah? But yeah, other than that, bro, South Shore, East Side. Right now I'm in LaSalle right now. Okay. The machine for a bit. I know you're from around there too. Southwest? Yeah. Well, I'm close to Sterling now, but yeah, Lachine pretty much everywhere, like all the avenues and. Okay. Excellent. Montreal's home, baby. Moi, je viens de te découvrir justement à cause que tu s'en venais faire un passage à l'émission. Puis j'ai entendu tes tracks, c'est vraiment fort. J'ai vraiment été. Ça fut un plaisir, hein? On écoutait plus qu'un pour vrai, là. I mean, yeah. J'ai bien aimé ça pour vrai. Big up. Appreciate it, bro. It's all coming from here these days. Like It used to be a thing where like I would sit down and I'd write and I'd be thinking about like other people's opinions and shit, and I like threw that out the window and fuck that shit. It's for me and it's for basically it's for me and it's for whoever wants to hear it, and if you want to hear it, cool. If you want to hear it, all good too, bro. Like I'm just happy, bro. Happy. Ça fait de la meilleure musique, je pense, hein. Honestly, yeah. Parce que tu t'en fous puis tu fais juste qu'est-ce que t'aimes. Yeah, but I said there's no more box. You know what I mean? Like the box is gone. Cracked all the frame. Nice. And yeah, it's just fun, bro. Fun. Excellent. Yeah. T'as sorti un nouveau vidéo?
la semaine passée. Yeah, me and my boy Rico go way the fuck back. Rico Block, dans le building, what's up? What up? We did that one, well, I sent it to him like 2 years ago. Pandemic shit kind of fucked everything up for a while. Okay. But now that, you know, we're back outside, nice. we let that one go. It's getting great response, all organic so far. I haven't really pushed it to any like blogs or vlogs or nothing like that. And, yeah, bro, it's all... Everything that I'm giving out, I feel is coming back in. It's like reciprocating, and yeah. Well, you have a good vibe, so you receive some positive. Yeah, well, that's it, bro. It's like, you know, you walk around with a fucking, you know, frown on your face all day, you're gonna get frowns back. You walk around with a fucking smile on your face all day, exactly. you get smiles I back, think bro. the same. Yeah. Je pense pareil comme toi là-dessus, mais pour vrai. Puis comment que s'appelle le vidéo qu'on parle depuis tantôt? Sick Poetry. Sick Poetry. Yeah. It's like I said, it was a sample beat from I think Anno Domini, and yeah, bro, it's just I don't know, that one, it's like gritty, it's the team, it's my team is Team Life, you know what I mean? They're all represented in the video. I got my boy Ricky, I got my boy fucking Shango in there, I got Junior, Gab, obviously Rico is in there too. Okay. And yeah, it's just fucking, it was funny, we did like a lot of green screen shit, but then we just did a lot of B-roll in St. Henry. And yeah, the St. Henry shit was like kind of more representative of like what the vibe of the song was, you know what I mean? It's just gritty, it's dark, it's that kind of shit. You go to Notre Dame Street? Of course, bro, Tequila Yeah, Bar. I know Tequila that place. The best place for hip-hop. Yeah, man, yeah. Like boom bap, you well, know. I don't know if Loic's still there. Is Loic still there? I'm pretty sure. Anyway, Loic, you got fucking Tequila Bar, you got that whole strip is just, in the summer, wow, beautiful place, man. Yeah, excellent. Yeah. Est-ce que tu as un projet en commun qui s'en vient avec Rico Blocks ou c'est juste un track que vous avez fait en collaboration? I mean, I don't know. We've spoken a little bit about future collabs. Man. Well, I don't know. Like he was saying it too. It's like it's just fun to do shit feature-wise because like, you know, you're not so committed to the track and stuff like that. Obviously, I have my own singles that I want to put out. Like I'm working on the next video. It's Good Kids Gone Bad. Okay. That one, it's all gonna be filmed by my boy Shemi. It's shot by Shemington. But also besides that, I got my other, well, basically my nephew from Group Therapy, Benny. He's kind of a little bit bigger in LA now. He just sent me his feature. Oh, wow. That's the next one too. I mean, I got my boy Jordan back in the booth. He just destroyed 3 songs for me too. Basically, I got about 10 in the bag. Just gonna slowly, bit by bit, release. I'm letting Sick Poetry kind of breathe right now a little bit, and yeah, bro. Again, everybody that I'm connecting with again and shit, it's all, you know, old faces or even some new faces or whatever. But like, bro, it's like it's a love thing, like love, and it just shows, bro, and it shows up on the track. C'est ça qui fait la bonne musique, la chimie aussi. Yeah, for sure. Ok, j'allais te poser comme question. Mais attends, avant de ça. Tantôt, ça te tente-tu avec Rico de nous faire Sick Poetry? I mean, yeah, bro. Live ici, pour que c'est mon show? That's easy money. Ok. So, on fait ça. Yeah. Alors, t'es membre de Groupe Therapy aussi. Comme tu viens de parler, il y a des nouveaux projets qui s'en viennent avec ce groupe-là, quoi. I mean, again, getting all them in a room. Everybody's got busy lives. Everybody's here, there, everywhere. I'm getting features from all of them. There's one guy left that I have to get. It's Hot 16, but we'll see. He might do it, he might not. But c'est dur de réunir tout le monde en même temps. Yeah, I mean, it's not like impossible to do, like as far as the actual music aspect, because everybody can send everybody everything. You know what I mean, online and shit, but like getting everybody in one spot for like, let's say a video or a performance or something, to be honest, it's asking a lot. But that being said, I understand that. Yeah, that being said though, like they're all willing to, you know, give me their little 1-2 gems for whatever I need, and it's cool, bro, because it's like, again, like a lot of them have their own, you know, personal things. Like Dave, he does music programs and fucking like Inuit, all that shit. He's always working. Benny's in LA making music all fucking day. You know, Jordan has his personal life. Santino has his personal life. So it's like, you know, again, the fact that they're even taking the time to just come back and you know, eat with the uncle. I'm happy about it. Yeah, it's cool. Puis comment qu'on fait pour les gens qui aimeraient ça te découvrir ce soir? C'est où qu'on va pour écouter ta musique? Bro, Spotify, Apple, YouTube. Again, Spotify at the moment, YouTube at the moment, it's just Sick Poetry. The only releases we got out right now. But yeah, that being said, plenty to come. It's just I'm stretching it out. I just want to, you know, one at a time kind of thing. Let every song get its little bit of breathing space. But
yeah, it's all ready to go though. Yeah. Excellent, excellent. Yeah. Ben, je suis vraiment content de t'accueillir ce soir, mais c'est pas fini. Hein? On te revoit dans le méga cypher tantôt. En plus, Sick Poetry avec Rico Blocks. Oh, tu vas venir mettre le feu là. Hey, putting me on the spot. Let's do it. Yes, yo, fais-moi un Let's do gros it, bro. cheers, man. Thank you, man. Merci d'être venu ici. My pleasure, Beau bro. respect. Yes, sir. On sort check puis allez écouter ça. Cuesta. Gros vibe. Peace. L'émission C'est mon show est filmée et éditée par Pro Audiovisuel, les spécialistes en vidéo. Mon prochain invité, il a plus que 20 ans sous sa cravate. Hein? Ça fait longtemps qu'il est là. Il a produit plein de gros tracks pour vrai. Puis je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui le connaisse. C'est pour ça aussi c'est mon show. On veut vous faire écouter d'autres choses que le rap USA. Hein? Il y a du gros rap anglophone au Québec, à Montréal. Ça se passe live. Ce soir, je suis vraiment content de vous en faire découvrir. Parce que justement pas, ces gars-là, je les connaissais pas, puis je les ai découverts pour l'émission, puis les gars sont fire! Thank you, bro. Thank J'ai you. le plaisir d'accueillir Rico Blocks dans le spot! What up? What's up, what's What up, up? man? En forme? Ça va bien, toi? Yes, we here, Yes, man. yes. Ça fait longtemps que tu fais de la musique, que t'es là, là. Yes, définitivement. Ça a commencé quand, exactement? Ben, mon premier mixtape est sorti en 2003. OK? Mais c'était tu sais, sur CD, on vendait ça out the trunk. Tu sais, on pouvait pas encore sortir de la musique sur Internet, vraiment. Yeah, Fait que, yeah. you know. Fait que t'as hustle les CD. Ouais, on a hustle des CD. En plus, le premier mixtape, c'était comme un burnt CD. Ah, je connais ça. Avec un Sharpie dessus, là. Tu sais, il n'y avait Nice. pas un tracklist, t'avais rien. Le monde, il appelait le nom des chansons, les autres, ils disaient c'est le nom, tu sais, là, qu'ils prenaient dans Ah, le c'est des refrain, gris, tu sais. là? Ils savent aucunement c'est quelle chanson et quelle, mais ça on a poussé ça. Ils mais... bumpaient ça pareil dans leur char. Oh yeah! À fond, là. Dans le fond, ce qui est drôle, c'est que cet album, ce mixtape-là, dans le fond, on l'a tout enregistré parce que mon boy, il allait au cégep Vanier, puis il y avait un studio là. Puis la fin de semaine. Dans le cégep, il y avait un studio? Ok, mais on nice. rentrait la fin de semaine quand on n'était pas supposé pour enregistrer. Puis c'était notre première fois qu'on avait enregistré de quoi, les deux ensemble. Lui, il était dans son cours, fait qu'il il apprenait au fur et à mesure. Et j'étais habitué à faire des freestyles in the streets, like, je fais des shows, tu sais, j'arrivais à faire des shows avec des vinyles d'un instrumental, tu sais, c'était jamais comme mes propres beats, j'avais pas un producteur, fait que OK. là, à ce point-là, quand je suis rentré, on a volé notre temps pour rentrer là, and we put it out. Nice. Puis après ça, deuxième mixtape sorti en 2005, Truth in the Booth, sorti ça avec une compagnie de production qui s'appelle Disciples Production, shout out mon boy à Mark. OK. Fait qu'on a sorti là-dessus, encore du Out the Trunk Hustle, fait des shows d'ici, Québec, Trois-Rivières. On commençait à faire un peu de la place, mais vraiment, tu sais, notre territoire c'était Laval, puis on poussait à Laval, puis nos fans étaient à Laval, puis les shows étaient tous comme à Laval. Fait que, tu sais, ça nous a gardé un peu dans une bulle. Puis comme 2008, j'ai commencé à faire mon nom sur la scène à Montréal, au côté anglo. Il y a une couple de choses qui sont arrivées juste par chance qui a juste augmenté le... Comme j'étais sur Twitter, puis un producteur connu de Montréal, du West Island, qui s'appelle C4, Didier Darvaux, il run Soundworks à Toronto, mais il était sur Twitter, puis tu sais, il était comme « Ah, je pense que je vais donner un free beat aujourd'hui, tu sais, si quelqu'un me reply », puis j'ai reply, puis il m'a donné un beat, puis j'ai fait un freestyle 100 bars, puis tu sais, un written, là, mais 100 bars. Il est sur mon SoundCloud, puis ça, à cause que Dutch de Escape MTL, rest in peace, il connaissait Didier, C4, puis checker le beat, fait qu'il l'a placé sur le site. Puis là, j'ai commencé à faire du bruit, fait que là, Dutch a commencé à book des shows. Puis tu sais, de là, j'ai juste travaillé fucking fort, man. J'étais avec des features avec beaucoup d'artistes. Je me suis mis dans des bonnes situations. Puis ça l'a, tu sais, un peu solidifié ma place dans le côté anglo. Comme 2009, 2010, 2011. Puis après ça, tu as réussi à faire des premières parties de gros artistes qui sont venus faire des shows à Montréal. Ouais. Tu m'en nommer quelques-uns? Ben, j'ai fait Master Ace, Big Crit, D12, wow. sans Eminem. Sans Eminem, fuck. Ouais, c'est ça. Pareil, mais c'était chill pareil. Tout ça, Smoke Dizza, quoi d'autre qu'on a fait? Das FX. Wow! Ouais, fait que une bonne liste de shows. Smith & Wesson, Fouf pour. Wow, encore! Ouais, parce que. c'est trop des gros noms. Je pense que c'était Under Pressure 2012, comme. Smith & Wesson était au Fouf, puis mon boy Preach était dans la première partie avec D-Shade de Shades of Culture.
Puis moi, puis Preach, puis D-Shade, on avait une chanson qui s'appelait Roll It Up. Elle était jamais sortie, mais lui voulait la faire live, pareil. Tu sais, on l'a jamais même... On l'a enregistré, mais juste démo, that's it. Fait qu'on est allé faire ça live devant le crowd pour ouvrir pour Smith & Wesson à Under Pressure en dedans. Ouais, hein? C'était fucking malade. Puis ce track-là, est-ce que vous l'avez enregistré après? Non, in the end, on l'a jamais fait. Ouais, ça l'a... Ok, mais là, allez avec ça live en 2022, là. Ça va peut-être arriver. La track était vraiment bon, elle était produite par Younes. Chanteur que j'ai fait d'autres collaborations avec, partie du collectif Crime in the City. Puis, yeah, man, it was a fun time pour le côté anglo. Tu sais, il y avait comme, c'était un momentum, là. Il y avait moi, il y avait, tu sais, le monde comme du Group Therapy du West Island qui faisait du bruit dans ce temps-là. Tu sais, Millie Mills, Boy Blue, Magnum, tu sais, la liste de MC anglophones, tout était en feu. Frost était en feu. Il y avait tellement de movement, SRH, puis le boy Benny de Questa, dans le fond, dans le temps, il s'appelait SRH. Tu sais, c'est tout. C'était un era, là, tu sais. Fait que là, moi, j'ai pris un break après ça. J'ai pris un break de 8 ans. Et là, j'ai slowly fait un comeback. Mon boy Slick Jack m'a invité pour faire un feature. Puis à ce soir, ça vient faire un gros cypher. Oh, yeah. We here, man, we here. Mais tu vois, comme. Tu sais, moi, je me mets à la place des auditeurs, genre, qui nous écoutent en ce moment, puis ils savent pas tout ce que tu viens de me dire là par rapport aux autres groupes. On est à Montréal. Le monde ne comprend pas qu'ils comprennent pas, je veux dire, excuse. Le monde, ils connaissent pas assez le rap anglophone du Québec. Ils écoutent toutes les affaires américaines à cause des gros beats, mais souvent, là, on s'entend que les paroles, c'est pas tout le temps l'affaire qui est le plus poussée. Puis à Montréal, là, on a tellement des gros rappeurs, des gars talentueux, des filles talentueuses. Il faut écouter le rap d'ici. Ce soir, on va vous les montrer. Hein? Rico Box est dans le spot, you know? Yo, je te remercie beaucoup d'être venu. Peux-tu me dire s'il y a des projets futurs, quelque chose qui s'en vient, puis comment écouter ta musique avant de partir? Yeah, absolutely. J'ai le EP Vibes EP qui va sortir, produit par Leon Stone. So shout out my man Leon Stone. Nice. D'autres projets, d'autres featuring qui sont en travail, là, je ne veux pas trop en parler avant. Il y a des beaux features, pas beaucoup de features sur Vibes, mais il y en a un que je pense, la scène de Montréal anglophone va vraiment, vraiment triper. Rappeur de Montréal, là, c'est pas... Je suis pas en train d'aller elsewhere, il y a beaucoup de talent ici, comme tu dis. Quand je fais des featuring, je vais chercher du monde que je sais que c'est des spitters de ici. Fait que, il devrait y avoir un single probablement au mois de juin. Et après ça, je commence un autre EP avec Northern Beat Society. On fait un EP. Fait que j'ai des projets en marche. Là, très nice. Fait que le monde qui veut écouter ta musique. Yeah, alors, tu sais, Rico Blocks sur Facebook, Rico Blocks sur Instagram, Rico Blocks sur Twitter, Rico Blocks Music sur YouTube, SoundCloud, Rico Blocks aussi. Il y a des tracks qui sont pas sur Spotify, puis évidemment, tu sais, Spotify, Apple, puis toutes les plateformes. Très nice. Allez écouter son dernière vidéo. C'est Poetry, vous allez nous faire tantôt live à l'émission. Yeah. Shout out my man Questa. Rico Blocks, Questa dans le building. Ça se passe live. Boom! Thanks, man. Great job. Pleasure. Yes. C'est mon show est filmé au Hidden Showroom dans le quartier Rosemont à Montréal. Do you know what time it is? Woo! Something incredible that's about to take place. I'm dumb hot. I'll wreck you and your young flock. Woo! Yeah, what up? On est avec DJ Rich dans le spot. I wanna know what? Yeah. What? Do you? DJ Rich, you know. Time it is. Yo, check les man. Woo! C'est chaud.
Yeah, what's up, DJ Rich? Ça va bien, man? Doing good. Yeah. Yo, you did some big scratch, man, with this little machine Serato, you know? Hercules? A little Hercules, it's a mini Hercules, you know, but when you got the skills, you can do anything, so. You can do whatever you want with anything. Okay, so you put the fire live on the spot, man. Yo, big respect to you, man. Merci d'être venu à l'émission, you know. Puis, peux-tu me parler un petit peu plus de ton parcours, de qu'est-ce que t'as fait depuis que t'as commencé à être DJ? So, everything was old school. So, you know, back in the basement, looking at my cousin doing some scratches and some turntablism and all that. So I was like 10 years old, so I was like, oh, I want to do that when I grow up, you know? So, yeah, by then, that was 10 years old, but now I'm close to 40, man, and then I'm still doing it. But I've been doing B-Boy and all that. And shout out to B-Boy Lunatic Boys. Yeah, shout out to them. Yeah, I used to be B-Boy back in the day, back in the 90s. So, yeah. But, sorry, my bad. Music was... C'était vraiment mon passion, so yeah. I'm here right now, so je suis vraiment underground. So. And, tu me parlais que tu faisais du breakdance. Est-ce que tu montais genre des boîtes de carton avec du papier collant pour faire des dance floors en carton? Yes. Back in the days, c'était à l'école Saint-Henri. Fait que back in 95, 94. I think 96 or something like that. And yeah, sorry, my bad. Récréation, you know, on mettait le carton dehors, fait que à l'école direct, fait qu'on faisait ça in the lunchtime and all that. So yeah, man. So the Lunatic B-Boys became something, man. It was nice. And attends. Comment qu'on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux si le monde qui veulent te booker live pour faire le DJ n'importe où? Oh, you can go to DJ Rich _ you know, DJ Rich _ Instagram and all that, and DJ Rich on Facebook. So yeah, that's a platform. Excellent. Yo, merci encore d'être venu ce soir pour nous péter des grosses crashs. Comme ça, yo, pour vrai, j'en reviens pas. Beaucoup de talent, gros big up. Merci, man, d'avoir passé à l'émission. C'est mon show, you know? Yes, tu veux faire des petits big up avant de partir, quoi? Oh, I just want to big up to all my family and friends, you know, supporting me, you know, from back then, telling me that, you know, Rich, man, you got the talent, you know, just put yourself out there. So now is the time to put myself out there, so... Yo, very happy to meet you tonight. Big love, respect. See you later. DJ Rich est dans la place. Blup, blup. Oh yeah. On est rendu au moment que vous attendez, hein? C'est comme ça que ça se passe. Ouh, ça va chauffer le micro. Il va être on fire, you know? Oh yeah. Yo, ce soir, j'étais avec des artistes encore talentueux comme l'habitude, you know? On est ici avec Rico Blocks. Questa est dans le building. Viens voir. What? Sunshine est dans la place. Maximilian Box est dans le spot. Woo! Ça va être chaud. Partage ça live. Ça se passe dès maintenant. Alors, c'est mon quoi? C'est mon show! DJ Rich. Yeah. Out the box. Yeah.
They wanna know who I be, I'm the most known unknown. I set the tone for greatness, I'm Montreal's own. See me, they celebrate me, secretly they hated on me. Ain't no love in the heart of the city, I guess it means go for the throne. I knew this all along, after I shoot up the beat, I killed the microphone. I'm a diamond to the bone, crush you with my fucking toes. Grape juice to great wine, I spit the vintage flows. I'm from the grapevine where great minds brainstorm. We making rain checks, I get mine, I get gone. You get a rain check, I'm all out, I spit raw. Fuck is what you thinking, ain't believing what you fucking saw. Chop their heads off, Medusa, stick frogs. Get that bags, niggas Pookie, Chris Rock. I set that ass on fire, I make the shit hot. Cause ain't none of y'all fucking with this hip hop. Ain't none of y'all fucking with this hip hop. Ain't none of y'all fucking with this hip hop. Cause ain't none of y'all fucking with this hip hop. Ain't none of y'all fucking with, I said the hip hop, the hibbit, the hip hop. And you don't stop, so rock it to the bang bang boogie. Say up jumps the boogie to the root of it beat. Now what you hear is not a test, I am rapping through the beat. Now if you know in your soul that you're one of the best, fuck them haters and do your thing. Shit. Yeah. Let's go. Finna murder some careers, put them down in their grave. Profound and engaged, you could drown in my wave. Open rounds on the stage, yeah, they feeling my buckshot. Then with they flow like they healing a blood clot. Here for the paper like a hoe at a truck stop. Why they stacking racks, homie, this where the buck stop. I ain't for your silly games, nor your tomfoolery. Got plenty names to throw on this long eulogy. Closed casket, you don't want the smoke, pass it. Got them wheezing and gasping like asthmatics. Divide and supply, street mathematics. Deny you could die, click the heat, that's tragic. Bully on my block, they don't want it with Debo. Fuck a fair one, I play this game with a cheat code. You ain't paid your dues, then I'm here for the repo. Mob Noah's goody Cujo on a CeeLo. Lifers. Yeah. Yo, I don't know if I got it. Addicted to cigarettes, pussy, and dope beats. Gotta let go of one. I don't need all three. Fire since 11 years prior to 03. If I let you do the math, we'll be here all week. Ain't no time for that. Bitch, get off me. My morning routine is spliff and coffee. I medicate, then I meditate, which facilitates how I go through my day. Separate real and fake. Yeah, it's all in the aura. It's all in the aura. I'm all about peace, but don't you end up in the coma, cause you thought I was a come up. Trust me, you don't want it. I'm from a hood, spotting drama from 100 kilometers away is a character trait. If you strive to survive in this place I was raised in, East Side RDP, dealer than the bacon. If we clean this up, we gon' need more paper. Pay us. How you bragging on these rappers with slave deals, but never talk to slavers? Never talk to slavers. I'm Howard behavior. I do what I got to do and stress paper. This is the moment I had some verses, but I didn't. I forgot it. I spoke too much. Yes, I don't really care about it. I can freestyle till my 24th bar now done. Peace, one, son. Yeah. Yeah. Blast. Listen. Couple hundred bars on deck like a cruise ship. Rider with the fire, been a dragon, never toothless. Look, I ain't never been a pussy, got no need for you douches who turn Judas for silver stones cause they clueless. I'm just trying to be a Buddhist, live here free, and I don't care what you do this. When you talk about me, you gon' know my name's respected. So I'ma get back to these bars whenever I wreck it. See, I had to go freestyle cause I forgot, but that's cool cause I'm a pro and I know this what I got. I got the lyrics, the bars, the melodies, whatever you want. My flow deadly and you can never ever affront. Like my song is Stop Frontin', you can see it on YouTube. Do promo, I don't give a fuck what you do. I'ma be here forever, I'm a veteran. Trendsettering with letters, my mental control over the English language will vanquish any opponent. You one in a million foes, can't stop me in my 1 in a million flows. And I don't care, I'll stretch you out like children's pose. Leave your girl going down like she's sinking like treasure on a sinking boat. And I don't care about anybody's opinions, you can come get it. And I finally lived long enough to become the villain. And I don't care about all these civilians, I'ma crush these buildings, I'm a fucking Godzilla. And listen, all these bars is authentic, and I gotta do some more off the top shit with it, cause I just feel like it. How many bars you want? I gotta think this shit up. It takes about 3 seconds, 9 millisecond of that, add that, divide that by another millisecond of that.
Cause that's a thought pattern. I'm sporadic, coming at these haters like they wanna bring these automatics against me. Please, I'm not bulletproof. Don't shoot, I'm cool. I'ma just keep spitting like I do. I'm a fucking vet. Rico Blocks. Voilà, c'est la fin de l'émission, c'est mon show. Merci à vous, public. Et c'était un moment exceptionnel. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.